Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Titi veut faire son électricité. Ce sera l'épisode 30. Déjà 30 épisodes. Quand j'ai posté mes premiers épisodes, je ne pensais pas en faire autant. Cela fait de nombreuses années que certains d'entre vous me suivent. On est parti de l'idée et à la réalisation. Je pense qu'il est venu temps de faire un petit bilan, le bilan de l'année 2024 de production photovoltaïque. Car c'est bien joli de construire, de fabriquer, mais en définitive, ça a donné quoi en production d'énergie? Alors, comme beaucoup font la course à la production, moi je ne fais pas du tout la course à la production. Chaque installation solaire photovoltaïque étant spécifique. Cette installation photovoltaïque est composée de 14 kW de panneaux solaires, de 2 onduleurs en parallèle de marque DI de 5 kg chacun et à peu près 10 kg de batterie. Qu'est-ce que ça a donné pour l'année 2024? 2024 ayant été l'année la moins ensoleillée depuis 30 ans. Faire un bilan sur l'année la moins ensoleillée depuis 30 ans, cela veut dire que ça ne peut être que meilleur dans le futur. Nous allons faire le bilan avec SolarMan que nous avons installé pour surveiller la production de nos panneaux solaires. Et c'est juste car tout passe par les onduleurs avant d'arriver à la maison. Nous allons donc dans SolarMan, nous avons la première page, et nous allons aller dans Statistiques. Ça fait 529 jours que la centrale photovoltaïque a été mise en marche. Depuis la création de la centrale, 9,14 MW. Et il considère qu'il y a une recette de 1820 €. On va passer à la production annuelle sur 2024. Déjà, nous voyons que grâce aux batteries, je suis en autoconsommation de ce que je produis, 99%. Je rappelle, je l'ai dit au préalable, je ne revends ni réinjecte rien dans le réseau. Donc je consomme 99% de ma production, vu que quand je produis trop, si mes batteries sont pleines, l'onduleur diminue sa production. Il n'y a aucune réinjection sur le réseau. On peut voir que pour l'année 2024, j'ai été autosuffisant pour 72%. Ça veut dire que je n'ai acheté que 28% de ma consommation électrique à EDF. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Le graphique au-dessous, nous voyons les mois et la production. On va commencer par le plus mauvais mois qui a été décembre. Décembre, il a été produit 430 kWh. Novembre, ça va un peu mieux, mais pas beaucoup mieux, 610 kWh. Octobre, 619 kWh. Septembre, 694 kWh. Août, là, ça commence à être mieux, 945 kWh. Juillet, 1,2 MW. Juin, 815 kWh. Mai, 824 kWh. Avril, 751 kWh. Mars, 818. Mars a été meilleur qu'avril. Après février, 528 kWh et pas très bon, janvier 468. Nous voyons que les mois de janvier et décembre sont les 2 mois qui sont les plus critiques. Alors, il y a certains qui diront, mais moi avec 14 kg, je produis plus. Comme je le répète, je produis en fonction de ma consommation. C'est aussi parce que j'ai consommé beaucoup de climatisation. Vu que je produisais beaucoup, j'ai pu climatiser à outrance. On peut remonter, on voit que la production totale pour l'année 2024 avait été de 8,52 MW. Ce qui est intéressant et qui vous explique aussi le graphisme du dessus, c'est le graphisme de consommation. On voit qu'en juillet, j'ai consommé autant que j'ai produit. Le graphisme est intéressant, bien sûr. On consomme le plus, là, on a le moins de production, sauf les mois d'été où je couvre la consommation. Mais on peut regarder ici que nous avons la quantité produite par le solaire est de 8,52 MW et que la quantité consommée est de 11,02 MW. Maintenant, nous passons à un autre graphisme qui est le graphisme des batteries. On voit que la batterie est utilisée à son maximum. Les mois d'hiver, on ne charge presque pas les batteries et on ne sert pas des batteries. Et en été, on charge et on décharge, ce qui permet d'avoir de l'énergie toute la nuit. On décharge moins que l'on charge. Il y a l'électronique qui aura mangé les kilowatts. Alors, mes batteries ont été utiles vu qu'elles ont restitué 2,5 MWh. C'est pas rien et bien sûr, elles ont rechargé plus. Elles ont consommé 3 MWh pour en décharger 2,5 MWh, ce qui n'est pas mal. Alors le graphisme qui me plaît le plus, le réseau électrique, la quantité achetée en quantité injectée, on voit bien que j'injecte rien sur le réseau, enfin presque rien, car il arrive que quand on produit vraiment trop, il réinjecte un peu avant de baisser sa production. Qualité injectée, on le voit à peine, presque pas, c'est les petits tirets violets que vous avez, on les voit surtout à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre, et la quantité achetée, on voit bien que j'achète là où on produit, c'est là où on achète le moins. La quantité achetée a été 3,05 MW,
Et comme je vous disais, j'ai quand même injecté 26,1 kW. Après, il y a le bilan pour les gens qui sont férus d'écologie. On a économisé 6,76 tonnes de CO2 et ça équivaut à 464 arbres replantés. Vu le bilan que nous amènent ces graphismes, qu'est-ce que je peux dire? Il y a 2 points que je pourrais améliorer. En été, l'idéal, ce serait de rajouter 1 ou 2 packs de batteries. Mais en hiver, ces batteries ne seront jamais rechargées. Donc je pense que je suis arrivé au bon nombre de batteries par rapport à mon système. Et bien sûr, ce que je peux rajouter pour l'hiver, sur les 2 onduleurs, j'ai encore la possibilité d'ajouter 10 kW de micro-onduleurs sur l'entrée-gène. Ça pourrait m'aider pour produire plus en hiver. Quand on voit sur une journée en hiver, malgré les 14 kW de panneaux installés sur le site, il y a des jours où j'ai produit à peine 2,5 kW. Ça serait valable. Mais les panneaux que je vais rajouter vont être bons pour l'hiver, mais en été ne me serviront à rien parce que je produis déjà trop. Donc si vous voulez, c'est un savant mélange pour arriver à un équilibre. Si vous suivez ma chaîne, vous avez vu que j'ai rajouté 3 kg de micro-onduleurs sur l'entrée-gène de mes onduleurs. Donc il me reste 7 kg. Je rajouterai peut-être quelques panneaux pour l'hiver, mais ils seront en trop pour l'été. En voyant tous les chiffres de l'année, je peux dire que mon système est à peu près équilibré. Je suis arrivé à quand même 72% d'autonomie. C'est même au-delà de mes espérances de tomber en dessous de 30% d'achat à EDF. Mais peut mieux faire, mais on peut toujours mieux faire. On peut optimiser tout le temps d'un côté ou de l'autre. Ce que je dois dire, si j'avais un bilan à faire, c'est que si vous mettez des onduleurs hybrides, il faut absolument mettre des batteries. C'est là où l'onduleur hybride s'exprime le mieux. Quand vous avez un pic de production, par exemple, pour moi, j'arrive l'été aux 9 kWh de production avec mes panneaux solaires. Immédiatement, je ne vais pas consommer 9 kW dans l'instant. Et comme je ne réinjecte pas dans le réseau, la batterie va faire le tampon et va emmagasiner. En plus de la solution technique, panneaux photovoltaïques, batterie solaire, il y a aussi bien sûr l'humain. Ce qu'il faut changer, c'est ses habitudes. Ce que nous avons changé dans la consommation, j'y recharge ma voiture électrique qu'au solaire. C'est-à-dire quand ça produit pas, si je n'ai pas besoin de ma voiture, je n'ai aucun intérêt de recharger ma voiture. Je mets aussi mon Cumulus en marche pendant la journée, alors qu'avant, il se mettait en marche la nuit. J'ai remarqué que le Cumulus, j'ai un 300 litres, est un fort consommateur d'énergie. Si on n'a pas touché les réglages de base du Cumulus, il peut consommer de 8 à 9 kg jour. Même si vous n'avez pas consommé l'eau se refroidissant, il va remettre en marche ses résistances pour remettre l'eau à température. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à voir du côté du chauffe-eau électrique en réduisant son temps de chauffe, car si on réduit le temps de chauffe, bien sûr, on réduira la température de l'eau. Et si on réduit trop la température de l'eau d'un chauffe-eau électrique, c'est très dangereux, car il y a prolifération de bactéries. Et ces bactéries, c'est ce qui donne la légionellose. Donc il faut quand même avoir une température de l'eau assez élevée pour que ces bactéries soient tuées. Vous voyez que le fait de baisser un peu le temps de chauffe d'un cumulus peut avoir des répercussions sur la santé. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Ce que l'on a fait aussi, c'est de ne pas mettre la climatisation cet été pendant la nuit. On faisait tourner à fond la climatisation pendant la journée, ce qui permettait d'arriver le soir à des températures acceptables pour passer une nuit confortable. Il n'y a pas que la solution technique dans le photovoltaïque, il y a la réflexion aussi sur l'utilisation de son électricité. Il y en a qui vous diront qu'avec ma consommation personnelle, eux, ils sont en autonomie. Oui, je comprends très bien. Ils ne se chauffent pas à l'électrique, ils n'ont pas des appareils électriques, ils ne font pas la cuisine. Mais moi, je ne voulais pas revenir au Moyen-Âge pour dire je suis autonome en énergie. Je voulais vivre au XXIe siècle avec tous les appareils électriques que nous avons et le confort que nous avons. Je ne voulais pas faire un retour en arrière sur le confort, mais il faut aménager les temps d'utilisation de ces appareils électriques. Machine à laver, lave-vaisselle, Cumulus, tous ces appareils peuvent être utilisés pendant la haute période de production. Que ce soit l'été ou l'hiver, on peut se dire qu'après 12 heures, c'est là que nous aurons le maximum de production. Si on veut paramétrer à partir du mois de mars un Cumulus qui se met en marche tous les jours à 13 heures, sa consommation électrique va être couverte par la production des panneaux solaires photovoltaïques. Il faut connaître un peu ces équipements pour savoir utiliser au mieux l'énergie que nous produisons. Je suis très heureux d'avoir investi mon argent dans ce système solaire photovoltaïque, de l'avoir monté moi-même, car les résultats sont visibles très rapidement. On voit tout de suite qu'on réduit ses factures d'électricité. L'argent que j'ai investi, maintenant, étant à la retraite, les pensions de retraite sont ce que vous savez, me permettent de pouvoir continuer à utiliser l'énergie électrique sans me préoccuper
trop de son coût. Je fais quand même attention l'hiver, il n'y a pas de solution pour arriver à produire, il n'y a pas de soleil, il fait gris, vous allez produire 2 kg et vous allez consommer plus de 2 kg vu que vous avez le chauffage. Alors après, on pourrait aller vers du chauffage à granulés. Il y a plein de solutions pour aller plus loin. Maintenant, sur cette installation, je suis en train de finir les batteries en 21S. Je vais améliorer tout le côté batterie. Regardez comment ça se comporte. Et après, je rajouterai peut-être quelques panneaux avec des micro-onduleurs sur l'entrée gêne. Contrairement à des commentaires qu'il y a eu sur ma chaîne, moi j'utilise l'entrée gêne pour mettre les micro-onduleurs. Pour plusieurs raisons. L'entrée gêne permet une chose, c'est-à-dire les micro-onduleurs, si vous avez une coupure générale, vous trouvez avec les catastrophes naturelles que nous avons en ce moment, vous avez le réseau qui ne fonctionne plus pendant des jours. Si vous avez mis le relais qui permet de passer le neutre à la terre et si vous avez le mode Island, vos micro-onduleurs pourront fonctionner. Et vous pourrez produire votre énergie que vous pourrez consommer. Après aussi, c'est beaucoup plus facile, ils rentrent dans l'onduleur et sont envoyés directement aussi à la charge de la batterie. Il y a plein d'avantages de connecter vos micro-onduleurs sur la trégène des onduleurs DI plutôt que d'utiliser l'entrée-gêne pour brancher un cumulus. Parce que le cumulus, vous mettez, comme j'ai mis, un commutateur programmateur Wi-Fi, vous pouvez l'automatiser d'une façon plus simple et profiter du port gêne pour mettre un micro-onduleur. Comme j'ai dit, l'onduleur DI est un couteau suisse. Chacun peut le paramétrer à sa convenance et s'il trouve que pour lui c'est la meilleure solution, c'est sans doute la meilleure solution. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez vu, on est arrivé petit à petit, étape par étape, à faire un système de production d'électricité qui est stable et qui fonctionne. Donc, comme je vous dis à chaque fois depuis le début, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2025 avec plus de soleil pour que vous ayez beaucoup plus de production solaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.